Allez YouTube, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez profité du 12 août pour procurer des livres d'auteurs québécois et de profiter d'occasion pour faire des découvertes étonnantes. Je pensais pas d'avoir le temps d'aller me procurer une BD en librairie, fait que j'ai consulté le liste des libraires. Tu sélectionnes un livre. Ensuite, tu choisis la librairie de ton choix que tu penses aller le chercher. Puis c'est tout. Et pour cette occasion, quoique ça ne prend pas une occasion spéciale pour vous faire des belles découvertes, il s'agit de Hiver nucléaire de Cap. Puis aujourd'hui, on parle des deux tombes. C'est dans un Montréal enneigé. Ben oui, c'est encore pas mal tout le temps l'hiver. C'est pas un peu donnant. Cet accident-là a été causé par une centrale nucléaire. On retrouve Flavie qui remplace une de ses amies pour son chiffre en se chargeant d'une livraison de bagels dans un quartier encore habité. Cette BD a été écrite par Caroline Brault, connue sous le pseudonyme de Cab. Elle est connue entre autres pour avoir collaboré avec Michel Falardeau pour L'Esprit du Cap, dont j'attends impatiemment le deuxième tome. Il sort la semaine prochaine, le 24 août. J'ai hâte de savoir la suite. Ça fait une très belle découverte pour moi. Je me demande pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Ces dessins, je les aime beaucoup. Ils me font surtout penser à ceux de Brian O'Malley. En particulier, Scott Pilgrim et Socrates. MH en parle dans une de ses chroniques antérieures. Allez le voir, c'est super bon. Maintenant, on coupe si vous voulez pas savoir mes scènes préférées. Vous pouvez marcher un petit peu plus tard, sinon vous pouvez continuer avec moi. Ma première scène préférée, il s'agit de voir Flavie dormir un beau jeune homme qu'elle trouve de son goût. Puis, elle tombe gênée quand elle se fait pogner. Elle a honte. C'est me semble que c'est dans ces situations-là que je me ferais un facepalm. C'est étonnant, hein? Ma deuxième scène préférée, il s'agit de Flavie qui tombe nez à nez avec quelqu'un qu'elle pensait pas de revoir de sitôt. Ben oui, il fallait que tu le revoies. Ma troisième scène préférée, il s'agit de Flavie qui sauve un animal qui a failli finir comme lunch. J'en veux un. Il est trop cute. J'en veux un même. Maintenant, on parle du tome 2. Flavie continue son travail de livreuse, mais vu qu'elle n'est pas capable de dire non et sa boss est quand même capable de la contacter assez facilement, on voit pas mal qu'elle est pas mal fatiguée, puis son corps finit par lui montrer. Elle finit par accepter de faire quelques livraisons, même celle de Marco. Ben oui, Marco, c'est-tu cute un petit peu? Mais quand elle revient, elle pensait vraiment de pouvoir se reposer, mais elle reçoit une visite inattendue de sa sœur qui revient en ville. Un peu plus tard, Marco la contacte, ben malade, vraiment comme un chien, pour qu'elle puisse aller chercher du sirop Poclé. En faisant le tour de plusieurs pharmacies, elle voit que il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien, il y a fuck all, rien. Il y a une rumeur qui court qu'il y a des vols de médicaments. Là, vu qu'elle ne trouve plus rien dans les pharmacies, puis qu'elle veut vraiment aider son amie, elle creuse un petit peu plus loin. Maintenant, on coupe si vous ne voulez pas savoir mes scènes préférées. Vous pouvez me rejoindre un petit peu plus tard, sinon vous pouvez continuer avec moi. Ma première scène préférée, il s'agit de Elsie, sa petite sœur, qui s'en va à la rescousse de Flavie, qui s'est mis un peu dans la merde. Ma deuxième scène préférée, il s'agit de... Elles se font aider par un animal assez big, plutôt. Puis, juste par un geste anodin, Flavie reconnaît c'est qui. Ma troisième scène préférée, il s'agit de Flavie, même si elle démontre qu'elle est tough puis qu'elle aime ça être seule, elle s'ennuie de son monde. C'est pas un petit peu cute? On a envie de se faire un câlin. C'est pas un petit peu cute? Dites-moi dans les commentaires si vous les aviez lus et comment vous les trouvez. Donnez-moi un petit like si vous avez apprécié, abonnez-vous à ma chaîne, puis on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. That's all, folks.